Salut à tous! J'ai décidé de revenir aujourd'hui avec une vidéo un peu plus sérieuse parce que j'ai décidé de vous parler de mes migraines. Je vais essayer d'être assez complète, donc j'ai fait un petit plan. Dans cette vidéo, je vais aborder les points suivants. En premier, c'est quoi les migraines? En deuxième, je vais vous parler de mes premières migraines, quand est-ce que ça a commencé. Je vous parlerai ensuite de comment ça a évolué, comment c'est maintenant. Je vous parlerai aussi des difficultés au quotidien. Et enfin, on parlera de comment éviter ou soulager les crises. Trêve de blabla, il va y avoir beaucoup de choses à dire, donc c'est parti! Tout d'abord, c'est quoi les migraines? Alors oui, les migraines sont des maux de tête, mais tous les maux de tête ne sont pas des migraines. J'ai cherché une petite définition sur le net pour vous donner une vraie définition de la migraine. Donc voilà. La migraine est une forme particulière de mal de tête, céphalée. Elle se manifeste par des crises qui peuvent durer de quelques heures à quelques jours. La fréquence des crises est très variable d'une personne à l'autre, pouvant aller de plusieurs crises par semaine à une crise par an ou moins. La migraine se distingue du mal de tête ordinaire, notamment par sa durée, son intensité et par différents autres symptômes. Ainsi, une crise de migraine commence souvent par une douleur ressentie d'un seul côté de la tête ou localisée près d'un œil. La douleur est souvent perçue comme des pulsations dans la boîte crânienne, et elle est aggravée par la lumière et le bruit, et parfois les odeurs. Les migraines peuvent aussi s'accompagner de nausées et de vomissements. La migraine touche environ 12% des adultes, les femmes étant 3 fois plus touchées que les hommes. La migraine est également répandue chez les enfants et les adolescents, 5 à 10%, chez qui elle est souvent sous-diagnostiquée. Les premières crises apparaissent habituellement durant l'enfance ou le jeune âge adulte. Au-delà de 40 ans, les migraines se font plus rares et elles disparaissent souvent après 50 ans. Plus que 28 ans, c'est encourageant. Maintenant que vous savez ce qu'est la migraine, on peut passer au point suivant qui concerne mes premières migraines. Alors comment ça a commencé? Ça a commencé quand j'avais 12 ans. J'ai eu ma première migraine après avoir reçu un gros coup à la tête, donc je sais pas si c'est lié. Certains médecins m'ont dit que oui, d'autres que non. Donc passons là-dessus. Donc j'ai eu une douleur à la tête, mais vraiment très intense, qui a duré 3 ou 4 jours d'affilée. Le médecin disait que c'était parce que j'avais une grippe, etc. Puis quand il a vu que ça passait pas, il a envisagé les migraines. Et puis après cette première fois, c'est arrivé très régulièrement. Ça m'arrivait entre une fois par mois et 3 ou 4 fois par semaine. Au niveau de la douleur, c'était une douleur qui commençait dans ma tempe, qui s'étendait jusque mon œil et qui partait tout le long de ma tête jusque dans ma nuque. J'avais des vertiges, des étourdissements, des nausées. Je vomissais s'il y avait trop de lumière, s'il y avait trop de bruit. Certaines odeurs me donnaient envie de vomir aussi. Au départ, c'était vraiment insupportable parce que c'était vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Tellement la douleur était forte, j'en avais parfois des difficultés à marcher, à parler, à respirer. À 12 ans, quand on n'est pas spécialement habitué à une telle douleur, c'est vraiment dur. Donc au départ, les médicaments qu'on me donnait fonctionnaient quand même globalement. Je prenais des ibuprofènes, des dafalgan, des perdolans. Au départ ça fonctionnait, puis très vite ça n'a plus fonctionné. Et on en vient naturellement au point 3 sur comment mes migraines ont évolué. Avec le temps, elles sont devenues plus fréquentes, plus marquées, plus douloureuses et plus longues surtout. Les symptômes n'ont pas changé, si ce n'est qu'ils se sont vachement accentués. Et surtout, j'ai commencé à avoir des crises d'un autre type. J'ai commencé à avoir des crises d'algie vasculaire de la face. Donc l'algie vasculaire de la face, en fait, c'est la pire forme de migraine qui existe sur Terre. C'est aussi appelé migraine du suicide ou un truc dans le genre. Parce que le 3/4 des gens qui en ont souffert ont dit avoir eu envie avoir pensé à se suicider pour arrêter la douleur tellement c'était fort et insupportable. Heureusement, quand j'ai des crises comme ça ne dure jamais plusieurs jours d'affilée. Ça dure quelques heures seulement et après c'est terminé, mais ça arrive à une vitesse fulgurante. Je peux ne rien avoir et une demi-heure plus tard être en pleine crise. Et là en fait la douleur elle est principalement axée sur mon œil. C'est-à-dire que c'est toujours du côté gauche comme les migraines. Mais c'est... si je trouvais déjà la douleur des migraines horrible, celle-ci est vraiment insupportable. Il m'est déjà arrivé de me taper la tête au mur, de m'arracher les cheveux, tellement je sais pas pourquoi, c'était naturel, on devient fou en fait. Et donc je disais, la douleur elle est localisée principalement dans mon œil. C'est un peu comme si on m'enfonçait un couteau dans l'œil, on le tirait, on le tournait, on l'enfonçait, je sais pas comment expliquer, à chaque fois j'ai qu'une envie en fait, c'est pouvoir arracher mon œil. C'est horrible à dire, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je voudrais pouvoir arracher mon œil, j'ai l'impression que c'est la seule chose qui pourrait vraiment me soulager. Si quand j'ai des migraines, je suis relativement calme, je me couche, j'essaye de pas bouger parce que justement bouger me fait mal. Quand j'ai des crises d'algie vasculaire, c'est vraiment l'inverse.
Ouais, j'ai l'air d'une timbrée, j'ai l'air d'une hystérique. Et je vais avoir tendance à me balancer, à me tenir, à m'arracher les cheveux, à pleurer, à gémir. Mais c'est pas volontaire, c'est vraiment automatique. La douleur est telle que tu peux pas t'empêcher de gémir, de pleurer, de crier parfois. Tu peux pas t'empêcher de prendre des positions juste atroces, on dirait que t'es possédé. Il m'est déjà arrivé d'essayer de tourner ma nuque le plus possible pour ne plus... Je sais pas, pour essayer de détendre, pour essayer de... Je ne sais pas quoi, mais pour essayer de me soulager. Pareil, le 3/4 du temps, j'appuie sur mon œil, j'essaye de le pousser, je chipote. Enfin, c'est impossible de trouver le sommeil pendant une crise vasculaire. Il faut attendre que la crise soit passée et basta, il n'y a pas d'autre choix. Donc c'est long parfois. Même si ça, c'est seulement quelques heures, quand on souffre comme ça, c'est très long. Vous avez peut-être ri en voyant dans le titre que j'avais mis que c'était mon handicap. Honnêtement, si ça vous a fait rire, c'est que vous n'êtes pas vous-même migraineux. Parce que si vous êtes migraineux, vous comprenez que oui, les migraines c'est un vrai handicap dans la vie. Alors déjà, on manque plein de choses. Moi par exemple, les 2 dernières années, j'ai pas pu fêter le nouvel an. J'ai passé mon réveillon seule dans mon lit, à ne pas savoir manger, à ne pouvoir parler à personne, à entendre le bruit en bas de tout le monde qui faisait la fête et moi à peine savoir bouger. Vous n'imaginez pas le nombre de périodes d'examen que j'ai ratées, de contrôles, de devoirs à rendre, d'échéances, de sorties scolaires. Sans parler du fait qu'il est extrêmement difficile de prendre de vrais engagements quand les migraines sont vraiment régulières. Parce que tout simplement, on ne peut pas prévoir quand est-ce que ça va arriver. Et forcément, du fait qu'on manque plein de choses, du fait qu'on n'arrive pas à tenir tous nos engagements, eh ben, on doit supporter le regard des autres qui ne comprennent pas forcément pourquoi on rate autant de choses à cause de simples maux de tête. Ça se ressent aussi bien au niveau de la famille. Quand je dis à mes parents plusieurs fois par semaine que j'ai mal à la tête et qu'ils lèvent presque les yeux au ciel en mode ouais, comme tous les jours quoi. Ça se ressent au niveau des amis. Quand on m'invite à un anniversaire ou à aller boire un verre et qu'au final je dis oui, qu'on est presque en train de m'attendre et que je dois annuler au dernier moment parce que je ne l'ai pas prévue, mais elle est tombée juste là, maintenant, et je ne peux rien y faire. Au niveau de l'école, comme je vous ai dit, je vous parle pas du nombre d'interros, etc. que j'ai raté, de périodes d'examen où je me suis réveillée le matin même avec une migraine, qui a fait que oui, je suis allée à mon examen, mais c'est à peine si je savais lire les questions. Sans parler des professeurs qui ne comprennent pas non plus pourquoi on rate autant l'école pour de simples maux de tête. Quoi ? Aude, elle est encore absente ? Mais elle a déjà été absente la semaine dernière. Oui ben, désolée, je choisis pas en fait. Et dernièrement, ça m'a aussi posé problème au niveau du boulot. Je me suis trouvé un super chouette job d'étudiant que je n'ai pas su assumer à cause de mes migraines. Encore des nouvelles personnes à qui j'ai dû expliquer que je n'en pouvais rien, que ça arrivait quand je sais... Enfin, que je ne décidais pas quand ça arrivait, que c'était totalement indépendant de ma volonté. Mais ça commence à devenir vraiment compliqué. Passons au dernier point, qui est tout de même plus réjouissant. Comment éviter les crises de migraine et au besoin, comment les soulager. Donc moi déjà, je suis pas du tout une adepte des produits chimiques, médicaments, etc. Donc on va pas du tout en parler ici. On va plutôt parler des éléments déclencheurs des migraines et de petites astuces que moi j'utilise pour soulager mes crises quand j'en ai. Non, ces petites astuces ne réussissent pas à faire passer les migraines totalement, mais elles réussissent à les soulager un petit peu, ce qui est déjà pas mal. Donc j'ai pas fait des recherches énormes pour savoir quels étaient les déclencheurs des migraines, puisque ben, forcément étant migraineuse, j'en connais déjà quelques-uns. Je vais vous parler surtout des migraines que je connais, à savoir des miennes. Donc ce sera peut-être pas le cas pour vous, ce sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais voilà, je parle de ce que je connais. Je suis pas médecin, donc voilà. Qu'est-ce qui déclenche des migraines? Le manque de sommeil. Donc veillez à dormir 7 ou 8 heures par nuit, c'est important, c'est en fonction de chacun, ça dépend de chaque personne, mais veillez juste à avoir vos heures de sommeil pour éviter les migraines. Il y a aussi le stress, d'où le fait que je vous parlais des périodes d'examen que j'ai souvent ratées, etc. J'ai dû m'arrêter de parler parce que ma carte était full et le temps que les vidéos se transfèrent et que je puisse recommencer à filmer, et ben maintenant il fait à moitié tout noir. Donc ben on va finir comme ça, pas le choix, on essaiera de faire quelque chose au montage. Les 2 derniers déclencheurs dont je voulais vous parler sont l'alcool et le chocolat. Donc en effet, si vous abusez de l'alcool, si vous faites de trop grosses soirées, trop alcoolisées, vous risquez d'intensifier le rythme de vos migraines tout simplement. De même qu'en mangeant du chocolat, peut déclencher des migraines.
Bref, trêve de conneries, je vais vous donner mes petites astuces pour soulager vos crises de migraine. Enfin en tout cas moi c'est celle que j'utilise et qui arrive à me soulager un petit peu quand même, donc c'est déjà pas mal. Tout d'abord, la première chose que je fais quand j'ai une migraine, c'est de me coucher dans le noir et dans le silence, dans mon lit, confortablement installé, et d'essayer de dormir un petit peu, parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Mais si vous n'avez pas l'occasion de dormir, si vous devez quand même faire quelque chose, ou si vous voulez essayer ces petits trucs-là avant de dormir, bon le premier ça risque peut-être d'être compliqué, mais on va voir. Tout d'abord, la caféine est une substance qui est active sur les migraines. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en retrouve dans beaucoup de médicaments pour la migraine. J'utilise également de l'huile essentielle de menthe poivrée que je mets sur mes doigts et que je masse doucement sur mes tempes. En cas de nausée, je respire aussi le petit flacon, ça fait vraiment du bien, ça aide à calmer les nausées. Il m'arrive aussi souvent d'appliquer un gant humide et froid sur mon front et de le retourner assez régulièrement. Mais on m'a dit il y a peu que ce n'était pas bon parce que ça bloquait le chemin de la migraine et que ça ne faisait que retarder la fin. Maintenant je sais pas, et quand j'en ai vraiment marre, quand je veux vraiment soulager, ben, je le fais et ça m'aide pendant quelques minutes, donc c'est déjà ça de prix. J'ai également un petit masque en gel comme ça que j'ai acheté chez Emma je crois, il me semble, pour quelques euros, 2-3 euros. Et donc ça se met au frigo et quand vous commencez une migraine etc, vous le mettez sur vos yeux et ça soulage. Si ça fait passer la migraine, non. Bon en tout cas ça me fait pleurer les yeux, mais ça fait du bien quand même. Donc. Les deux dernières choses qui me font du bien sont l'air frais. Avoir une fenêtre devant moi et sentir l'air frais, le vent, pouvoir respirer du bon air, ça fait vraiment du bien. Et certains exercices de respiration. Simplement vous asseoir ou vous coucher et prendre le temps de bien inspirer, bien expirer, avoir une respiration calme et posée, ça aide vraiment. Quand le cœur bat trop vite par exemple, ça accentue encore le mal de tête, donc c'est pas bon non plus. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Je reviens bientôt avec une nouvelle vidéo. Bisous!